La justice, on croit savoir ce que c'est jusqu'au jour où on en a vraiment besoin. Deux cartes, deux philosophes, Platon et Rawls, et une femme qui a choisi de mourir plutôt que de trahir ce qu'elle croyait juste. La carte 1, ce sera la papesse. C'est une femme assise dans le silence sur ses genoux, un livre ouvert. Mais elle ne montre pas le livre, on ne sait pas ce qui est écrit. Elle le tient contre elle comme un secret, elle ne le confie pas. Le bleu domine sur cette carte, c'est la couleur de la vérité profonde, de ce qui ne se dit pas. Derrière elle, un rideau, ce qui attend d'être révélé au bon moment, à la bonne personne. Elle ne juge pas dans la précipitation, elle sait et elle attend. Platon, c'est un philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, et il a posé toutes les bases de la philosophie occidentale en créant une cité idéale avec une justice qui la gouverne. Platon a regardé cette femme et il a dit que la justice appartient à ceux qui savent vraiment, pas aux plus forts et ni aux plus riches, mais aux plus sages, à ceux qui ont traversé l'obscurité et vu la lumière. C'est une belle idée, exigeante, mais elle pose une question difficile. En fait, qui décide de qui est sage? La carte numéro 2, c'est l'ermite. C'est un vieil homme qui marche seul. Dans la main, il a une canne. De l'autre côté, une petite lanterne qui n'éclaire pas plus loin que son prochain pas. Il a tout traversé, cet homme. Sa robe est bleue, elle dit la vérité intérieure. Et son manteau rouge dit tout ce que ça lui a coûté. Il ne cherche plus la gloire ni le pouvoir. Il cherche juste ce qui est juste, avec sa petite lumière, un pas après l'autre. Rawls, un philosophe américain du XXe siècle. En 1971, il publie La théorie de la justice. Il cherche à construire une société qui est juste et à partir de la raison pure. Rawls a regardé cet homme seul dans la nuit et il a posé la question qui change tout. Imaginez que vous n'êtes pas encore né, vous ne savez pas dans quelle famille vous allez naître, ni riche, ni pauvre, vous ne savez rien, ni en bonne santé ou pas. Bref, dans quel pays pas. Vous êtes là comme l'ermite. Dans cet état, quelle société choisiriez-vous? Rawls dit, vous choisiriez une société qui protège les plus vulnérables. Parce que vous pourriez être l'un d'eux. Pas par générosité, non, par intelligence et par prudence. La lanterne de l'ermite n'éclaire pas loin, mais elle éclaire ce qui compte. Le prochain qui est dans le noir devant lui. Et puis, il y a Antigone de Sophocle. Antigone, l'héroïne, parle plus fort que n'importe quel traité. Elle parle de son frère qui est mort au combat. Le roi Créon interdit qu'on l'enterre. Antigone l'enterre quand même. Et Créon lui demande « Savais-tu que c'était interdit ?» Elle répond « Je le savais. Pouvais-je l'ignorer ?» Il était manifeste. Elle ne plaide pas l'ignorance, elle ne cherche pas d'excuses. Elle dit « Je savais et j'ai choisi quand même. » Antigone ne philosophe pas, elle choisit, elle obéit à quelque chose de plus ancien que toutes les lois. Une loi non écrite, une loi du sang, une loi du cœur. Elle mourra pour ça, elle ne regrettera rien. La vraie question, la justice est-elle dans la loi ou dans le cœur? Platon dirait ce que les sages ont compris. Rawls dirait ce qu'on choisirait sans savoir ce qu'on est. Antigone dirait ce pourquoi on serait prêt à mourir.